Bonjour, je m'appelle Kossel El Nasri. Moi et mon camarade Bouhani Mohamed Lamine, nous sommes architectes diplômés de l'école d'architecture d'Alger. Promotion 2016. Actuellement, nous sommes en Master 1 à l'école d'architecture Paris-La Villette. En 2015, nous avons participé à un concours d'architecture intitulé Intervenir sur le patrimoine bâti en terre, où donc nous avons été sélectionnés pour la phase finale. Nous allons donc dans ce film vous présenter notre projet intitulé Tifinagh, un centre éducatif pour enfants. C'est durant le chantier de printemps 2015 à Timimoun que nous avons fait la connaissance de l'association Sable d'Or, dans le cadre d'un échange de solidarité associative et citoyenne Nord-Sud en partenariat avec le CAPTER et l'association Santé Sidi El Houari. L'enjeu de ce chantier était la préservation du patrimoine architectural local, par le biais d'une intervention de réhabilitation sur le bâti existant. L'association Sable d'Or a un rôle important dans le mouvement culturel local. Elle prend en charge la communauté des femmes du quartier désirant apprendre le métier de couturière ou de cuisinière. Elle offre également plein d'activités aux jeunes du quartier. Nous avons donc décidé de proposer un projet au sein du siège de l'association Sable d'Or. Un projet qui serait un espace éducatif dédié aux plus jeunes de la communauté. Un espace d'apprentissage, d'épanouissement et de culture. Nous l'avons appelé Tifinagh, en référence à l'alphabet berbère. Timimoun est une commune de la wilaya d'Adrar. Elle est la principale oasis de la région du Gourara. Le site d'implantation du projet est l'actuel siège de l'association Sable d'Or, au niveau de la base Tasgath, qui signifie la base rouge. Elle se situe en plein centre, non loin du boulevard 1er novembre, qui est l'axe principal de la ville. Afin de mieux intégrer notre projet, nous avons fait une restitution 3D du siège de l'association, à partir de relevés réalisés lors du chantier participatif et aussi de photographies du site. Avec cela, nous avons pu donc modéliser l'existant, permettant la conservation des données et constituant le support nécessaire pour implanter notre projet. La zone d'implantation fut déterminée par une analyse définissant les accès, les fonctions et les flux. La genèse formelle du projet est résumée en 5 étapes. Définition de la partie d'implantation, extrusion donnant la forme épurée du projet, soustraction de volume afin de définir l'espace de l'entrée et les patios, addition d'un volume définissant l'accès vers le projet, système de couverture en avant pour l'ombre et l'aération. L'entrée du projet est dans l'axe de l'accès principal du siège. Elle est marquée par une galerie arquée qui crée une longue perspective vers le hall d'entrée. La façade du projet est rythmée avec des poteaux en blocs de terre comprimés, de manière à dynamiser la forme épurée de l'édifice. Cela définit aussi les ouvertures entre chaque poteau. L'auvent est une structure légère faite en tôle permettant de créer de l'ombre et de rafraîchir l'air. Il est supporté par une structure en bois soutenue par les poteaux. L'entrée principale du projet est marquée par des décorations murales en bas-relief. Ces bas-reliefs sont faits en enduit de terre et de chaux. Nous avons réaménagé l'ancienne salle de réunion en salle polyvalente où peuvent être donnés des cours en tout genre. Un atelier d'artisanat destiné à l'apprentissage des techniques d'utiliser le matériau terre dans différents domaines. Un atelier botanique afin d'initier les plus jeunes au domaine de la flore. Un patio où est mis à disposition divers moyens afin d'expérimenter ce qu'ils apprennent. Les patios assurent aussi l'éclairage indirect ainsi que l'aération du bâtiment.
une bibliothèque comme lieu de découverte et d'apprentissage littéraire qui met à disposition les ouvrages avec un espace de lecture. Dans notre projet, l'éclairage est utilisé de telle sorte à ce que tous les espaces soient éclairés par une lumière naturelle indirecte, grâce au système de mouches à rabier et de vitres teintées qui empêchent les rayons UV de pénétrer, mais aussi les parois qui sont faites en appareillage de briques de telle sorte à laisser pénétrer la lumière des patios.